Ouais, là, clairement, je me suis dit, c'est mon dernier espoir. Nouveau témoignage aujourd'hui avec Samuel. Samuel qui a un parcours un peu spécifique. Pourquoi? Vous allez vite le comprendre. Il a voulu tester le même service chez une autre personne. Ça a complètement flop. Par la suite, il a pris le service directement chez nous et ça marche plutôt pas mal. Il va pouvoir se présenter. Samuel, tu peux te présenter dans les grandes lignes, prénom, âge, activité, hobby. Salut tout le monde, moi c'est Samuel. Là, actuellement, j'ai 21 ans. J'étais en alternance pendant 2 ans, donc en BTS. Comme hobby, il y a le foot et le sport à côté, mais en général, le sport, ouais. Et comment est-ce que tu as pu découvrir notre service? Au début, je te connaissais des réseaux de base, je te connaissais aussi dans la vraie vie. Après, j'ai toujours un peu suivi ce que tu faisais, mais je me suis pas lancé directement. Ouais, c'était plus, je te connaissais déjà en réalité, et après j'ai vu ce que tu faisais sur les réseaux, ça avait l'air d'être assez sérieux, donc je me suis dit ouais, pourquoi pas. Ok, tu as dit quelque chose d'intéressant, tu t'es pas lancé directement. Tu t'es lancé combien de temps après et qu'est-ce qui a fait le déclic du pourquoi tu t'es lancé avec nous? Je te connaissais, enfin, je me suis lancé, je voyais tes réseaux, je crois que je me suis lancé, je dirais 1 an et demi après, 1 an et demi après, parce qu'au début, tu venais de commencer, donc forcément, il y a forcément les doutes du début, quoi. Mais après, je me suis dit que avec les preuves que tu mettais, le sérieux que tu montrais sur les réseaux aussi, et même de ce que je connaissais de toi dans la vraie vie, je me suis dit ouais, fallait peut-être prendre le risque et que ça avait l'air d'être pas mal sérieux et encadré, genre. Ok, donc tu as dit que tu nous as pas rejoint directement. Est-ce que tu avais peut-être une situation avant de nous rejoindre, c'est-à-dire tu faisais déjà de l'entrepreneuriat, peut-être même du trading, qu'est-ce que tu faisais? Le trading, je l'ai pas commencé, je l'ai commencé seulement avec toi. Mais ouais, j'avais déjà des visions. Je voulais investir, c'était un objectif pour moi. Et puis après, je me suis lancé avec toi en 2024. J'avais commencé avec toi pour valider une propre firme, quoi. C'était ça au début. Après, j'ai fait les erreurs moi-même d'avoir perdu cette propre firme. Et après, j'ai arrêté pendant un petit moment. J'ai essayé d'aller voir, d'aller voir ailleurs si c'était mieux. Clairement, c'est ça, hein. Mais au final, ça a été un désastre. J'ai perdu de l'argent, clairement, beaucoup d'argent. Et puis au final, je suis revenu vers toi et là, actuellement, ça se passe très bien. Ok, donc pour rentrer un peu dans le détail, avant de prendre le service passif chez nous, tu avais directement rejoint le copy sur lequel tu avais essayé de valider des propres firmes. C'est ça. Est-ce que tu en avais validé? Est-ce que tu n'en avais pas validé? Est-ce que tu avais payout? Non, j'ai rien validé. Comme dit, à cause des erreurs que je faisais moi-même, donc je suivais pas les choses correctement comme tu disais de le faire. Je crois que j'avais validé peut-être une étape, je crois, sur les 3 comptes que j'avais pris et que j'ai cramé tout seul, hein. C'est ça le cas. C'est pour ça aussi qu'on est passé sur le système passif. Alors, je m'explique. Dans le copy trading, oui, vous pouvez suivre n'importe qui. Il y aura des personnes qui seront rentables, d'autres qui seront pas rentables. Mais peu importe la personne que vous suivez, vous n'aurez jamais le même bilan. Pourquoi? Parce que quand on va envoyer tout simplement une position, déjà, si vous, de votre côté, vous n'êtes pas présent ou vous venez en retard, c'est compliqué d'avoir le même bilan que nous à la fin. Et en plus de ça, par rapport à la psychologie, elle n'est pas du tout la même. Dans le sens où on prend la position, même si c'est en même temps. La psychologie du mec en face qui recopie quelqu'un qui a la bonne psychologie ne sera pas du tout la même et va peut-être clôturer avant, peut-être même pas respecter son money management, peut-être reprendre des positions, peut-être que deux, trois trades d'affilée vont toucher le stop loss. Et qu'est-ce qui va se passer? Le mec qui fait du copy trading, donc il recopie la personne, elle va se dire, OK, le prochain trade, je mets ma maison. Et c'est pour ça que c'est très compliqué, même dans le copy trading, même quand on suit quelqu'un de rentable, d'avoir le même bilan. Donc tu avais essayé de ton côté. Je crois que je t'avais aussi prévenu plusieurs fois que c'était compliqué de valider toi-même ta propre firme dans le sens où tu n'étais peut-être pas encore prêt, tu n'avais peut-être pas encore la bonne psycho. Enfin, est-ce que normalement je t'avais prévenu, non? Ouais, 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 tu m'avais prévenu plusieurs fois. À chaque fois, je t'envoyais les résultats, mais je voyais ça se voyait, ça se ressentait ce que tu pensais. Et je savais très bien, mais en fait, j'ai pris ça comme clairement comme un jeu et dans ma tête, c'était vraiment pas, j'étais pas du tout organisé à penser correctement, à être patient ou avoir
des choses qui me faisaient rester sur terre en fait. C'était clairement ça. Je voyais les courbes et j'avais aucune compétence pour comprendre vraiment ce qui se passait sur le marché quoi. Ok, je vois. Et du coup, avec cette vision-là, tu t'es dit, ok, c'est la troisième que je lose. Là, il faut que je trouve une solution. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent tout simplement me la valider. Et c'est là, du coup, où tu es allé vers l'autre personne, c'est ça? C'est ça exactement. Ok, donc tu testes ses services. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais du coup, comme tu l'as dit, la finalité, tu as plus perdu que gagné. Donc je pense qu'il t'a même pas validé le compte. Enfin bref, il faut faire attention à qui on confie tout simplement nos sous. Et par la suite, tu es revenu vers moi pour remettre du capital en service passif. Donc service C'est ça. passif, tu déposes un capital et du coup, il est travaillé tout seul. C'est moi qui fais tout. Donc, on relie ton compte à mon compte et quand je fais un truc sur mon compte, ça fait sur ton compte. C'est ce qu'on a lancé parce qu'on avait remarqué que dans le copy trading basique où on envoie une position et le mec copie, c'est très compliqué pour le mec d'en face d'avoir les mêmes bilans que nous. Donc, c'est pour ça qu'on a pu mettre ça en place. Et du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu pour rejoindre tout simplement ce service-là qu'on proposait? Tu t'es dit, ok, je sais que le trading ça fonctionne, je me suis fait scam par lui, ben, je vais tester chez Paul ou qu'est-ce qui t'avait donné ce déclic? Moi, à la base de pourquoi j'avais pas pris la gestion chez toi, c'était une question de prix, clairement, parce que l'alternance, voilà, je pense que les gens ils savent très bien le salaire qu'on a. Donc l'autre, il m'avait soi-disant arrangé, mais bon, au final, j'ai perdu, clairement, hein. Il y avait rien de bénéfique à se faire arranger. Et ensuite, je me suis dit, ouais, dans tous les cas, en fait, ça se sentait que c'était faux et je suis juste tombé dedans, les yeux fermés, juste par envie de me rentabiliser des premiers échecs, en fait. Donc j'ai fermé les yeux sur trop de choses et je me suis dit, vas-y, lance-toi, prends le risque, mais au final, c'était pas du tout réfléchi. Et ensuite, je suis revenu vers toi parce que, bah, je me suis dit, ok, c'est un peu plus cher, mais bon, imaginons ce sera pas à perte. En fait, je savais que c'était sérieux. Et j'avais juste, dans ma tête, c'était juste, j'avais plus de patience. Je me suis dit, ah, il faut absolument que je rentabilise tout ce que j'ai perdu. Il faut que, voilà. Donc, je suis revenu vers toi parce que le travail, il a toujours été fait dans tous les cas. Les premiers échecs, c'est clairement de ma faute, hein. Ça a jamais été, en rapport avec toi clairement, mais ouais, donc je suis allé voir ailleurs parce que franchement, je pensais que ça allait être mieux ailleurs, mais en fait pas du tout. Et niveau qualité des services, sérieux, ça a rien à voir. Ça avait clairement rien à voir. Est-ce que quand tu t'es dit, ok, je vais quand même retourner chez Paul, tu avais quand même des petits doutes parce que du coup, comme tu l'as dit, en tant qu'alternant, c'est pas là où on gagne le plus d'argent et remettre de l'argent que tu vas faire travailler. Est-ce que tu avais des petits doutes? Est-ce que tu t'es dit, ok, c'est mon dernier espoir? Qu'est-ce que tu t'étais dit en fait? Ouais, là, clairement, je me suis dit, c'est mon dernier espoir. Ouais, parce qu'en fait, clairement, j'avais perdu tout ce que je m'étais fixé à investir, par exemple, sur cette année-là. Je me suis dit, ouais, cette année-là, tu peux investir ça, donc tu vas l'investir et tu vas, voilà, essayer de le faire fluctuer. Mais clairement, là, tout ce que j'ai investi chez toi à la fin, ça a été tout ce qui me restait. Donc, ouais, forcément, il y a des doutes parce que c'est forcément prendre un dernier risque parce que je sais qu'après, j'aurais pas pu continuer à investir parce que c'est tout ce qui me restait. Mais ouais, je me suis dit qu'il fallait y aller. Et puis, comme dit, j'avais des doutes, mais je savais qu'avec la personne que t'es, on aurait pu trouver un moyen dans tous les cas de régler les soucis. Et ça a toujours été un suivi proche que j'ai eu. Donc, c'était aussi très rassurant, tu vois. Ok, je vois. Bah, c'est totalement ça. Il y a jamais, entre guillemets, quand il y a un souci, il y a tout simplement bah, une solution. Il faut juste bah, être deux humains matures, deux humains bah, qui sont adultes et on trouvera Ouais, une solution. On va parler un peu de la mise en place parce que peut-être certaines personnes se disent oui, mais ça doit prendre tellement de temps, oui, mais ça doit demander tellement d'argent, oui, mais si, oui, mais ça. Tu sais, quand les gens en fait ils veulent peut-être investir, il y a toujours un petit mais. ouais, Et ouais, c'est ce qui toujours. fait en fait que la personne au final passera jamais le cap et même dans 10, 15, 20, 30, 50 ans, bah, le mais aura fait qu'elle n'aura jamais investi et au final quand tu Ouais. as une famille c'est trop compliqué d'investir puisque tu as des charges avec ta famille, ton loyer, etc. C'est compliqué. Par rapport à la mise en place, est-ce que ça t'a pris du temps à être relié à moi? Non, franchement, c'était très rapide. Je crois que même toi, t'as essayé de faire les choses plus rapidement que moi, même, je crois. Non, non, franchement, c'était très rapide. J'ai écrit, j'ai eu une réponse. Je crois le lendemain, on s'est appelé pour mettre les choses au clair et expliquer bien en détail ce qui allait se passer. Après, toi, tu m'as expliqué les choses. C'était clair, donc j'ai tout compris. Ouais, c'était rapide, efficace et on a fait ce qu'il fallait faire directement dans les temps et avec un délai très, très réduit. Ouais.
Ok, et depuis que tu as investi avec nous, qu'est-ce que tu as changé à ton quotidien? Parce que peut-être, encore une fois, il y a le mais, ça prend du temps. Est-ce que ça te prend du temps tous les jours en plus? Qu'est-ce que tu dois faire concrètement, juste une fois par mois? Parce que ce que tu fais, c'est quasiment qu'une fois par mois. C'est quand tu reçois tes petits payouts. Clairement, je fais rien. Ça a rien changé. Genre, sincèrement, ça a vraiment rien changé. J'avais mon BTS à côté, donc j'ai clairement été à fond dans mon BTS. Toi, en parallèle, t'as fait le travail sans que je t'envoie des messages pour être sûr ou quoi. Je savais que tu faisais le travail et tu l'as fait, clairement. Donc non, franchement, ça a rien. Pour moi, ça, personnellement, ça a rien changé dans mes habitudes de vie ou quoi. Pour les gens qui se demandent peut-être avec combien de capital toi tu as commencé ou autre, alors je sais pas si tu te rappelles, là j'ai tout simplement les datas devant moi. Est-ce que tu te rappelles quand tu avais commencé avec moi le service passif? Quand est-ce que tu as fait tes premiers retraits et tout? Ouais, je crois que j'avais commencé en décembre 2025 de l'année dernière, je crois, c'est ça, hein. C'est ça. Décembre 2025, tu t'étais lancé, donc mi-fin décembre. Ouais, c'est ça. Et quand est-ce que tu as retiré tes premiers gains? Ensuite, j'ai eu mon premier payout en avril, début avril. Le deuxième, je l'ai eu en juillet, début juillet aussi, je crois. Voilà. Bon, après, c'était pas la période la plus simple pour ceux qui ne s'y connaissent pas en trading. Il y a eu tout simplement des conflits avec le détroit d'Ormuz. Donc, une fois il était fermé, une fois il était ouvert, une fois ci, une fois ça. Ça a compliqué les choses. Mais au final, avec les payouts que tu as pu avoir, quel était ton ressenti? Genre, ok, ça me rassure. Ah putain, il y en a eu que deux. Oh si, oh ça. Dis-moi un peu ton ressenti parce que dans ce genre de cas, tu vois, t'as retiré que deux fois des sous. Mhm. Certains peuvent avoir des ressentis différents de d'autres. Ouais, je vois. Moi, en vrai de vrai, dans la vraie sensation que j'ai eue, c'était, comment dire, même si, imaginons, forcément, quand t'investis, tu t'attends à ce que ça se fasse vite, que t'es impatient. C'est clairement le sentiment d'impatience, mais moi, je me suis dit, l'argent, il est là, il est sorti, comme il l'avait dit, on n'a rien perdu. Donc moi, clairement, sur mon investissement, ok, forcément, il y a l'impatience, il y a le fait de vouloir beaucoup plus trop vite. Mais au final, moi, tant que l'argent que j'ai investi à l'heure d'aujourd'hui, déjà de base, il est pas perdu parce que c'est ça la première règle, c'est de pas perdre l'argent qu'on investit. Mais en plus de ça, je vois qui se fait fructifier, hein. J'ai sorti deux payouts, enfin tu m'as sorti deux payouts. Donc clairement, ouais, c'est moi personnellement, je me sens en sécurité. Je sais que le mois prochain, dans tous les cas, mon investissement il sera pas gâché, j'aurai rien perdu et je peux que gagner de plus en plus. C'est très intéressant parce que du coup, dans la mentalité de nos jours, malheureusement, je pense que c'est à cause de TikTok aussi. Les gens, déjà, la plupart n'investissent pas, mais la plupart qui investissent, ils veulent tout simplement tout de suite. Ça veut C'est ça. dire, c'est pas, ils vont investir le jour 1, le jour 10, ils veulent tout récupérer et en full bénéf. Et le jour 21, ils veulent avoir une villa en Thaïlande et un Urus devant la villa. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La plupart des gens qui vous promettent ce genre de choses, à la fin, vous avez juste perdu votre investissement. Je sais pas si le mec avec qui t'avais investi, il t'avait dit des trucs comme ça ou pas? Non, il m'avait rien promis, mais Ah, en ouf. fait, ils vendaient pas du rêve sur le style de vie, mais ils vendaient du rêve niveau payout, tout ça. Ils disaient ouais, t'inquiète, là, rapidement, dans un mois, je te le fais, tout ça. Tu sais, ils vendaient du rêve en mode je sais Ok, pas comment ouais. dire. En Ils gros, ils vendaient proposaient des pas de promesses qu'il rêve avait. lifestyle, mais en plus des promesses entre guillemets de rendement. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Ok, mais en soi, ça agit de la même manière sur le cerveau, puisque tu te dis, ok, dans un mois, j'ai tant et tant, dans 2 mois, j'aurai tant et tant, Voilà, j'aurai tant et exactement. tant. Et comme tu l'as dit avant, bah, l'objectif numéro un, c'est de pas perdre son capital avec tous les scams qu'il y a sur les réseaux. L'objectif numéro 2, une fois que tu le perds pas et que tu es en sécurité, c'est de le faire fructifier. Et c'est intéressant de faire fructifier un capital de nos jours parce que je parlais avec un ami à moi qui est millionnaire cette semaine et on parlait tout simplement il y a 30, 40, 50 ans. Tu sais, quand les gens ils investissaient, ils étaient Mhm. obligés de sortir des 100, 200, 300 000 pour ouvrir des business physiques. Tu vois, tu Ouais, peux bah pas oui. forcément ouvrir des business genre avec 1000, 2000, 3000 euros en ligne comme ça. Et du coup, ils investissaient des 6 chiffres et ils se payaient même pas, ça se trouve, ils se payaient même pas la première année. Genre la première année, c'était juste pour rentabiliser leur investissement, tu vois. Ouais, c'est ça. Et encore. Alors que là, ce qui est intéressant, bon, ça n'a rien à voir de ce qu'on voit sur TikTok, mais c'est hyper intéressant dans le sens où on rentabilise assez vite son investissement et après, c'est du full passif qui tombe, genre en mode comme une paye qui tombe quasiment tous les mois. Encore une fois, quasiment parce qu'il n'y a pas tous les mois, mais tu m'as compris. Donc voilà, Mhm. on a fait le tour. Est-ce que tu peux dire combien à peu près tu as retiré tout simplement avec ces deux payouts
à peu près en totalité? Là, je suis à peu près vers 1 700 euros, je dirais 1 800 euros sur les deux. Ok, donc à peu près 1 800 euros. C'est intéressant. Bon, c'est intéressant. Ça fait, du coup, ça fait pas encore un an. C'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est pas ce qu'on voit sur TikTok. Ah, ça, c'est sûr, mais ce qu'on voit sur TikTok, c'est... Voilà, quoi. Des fois, j'aimerais aussi avoir les rendements que les gens ils montrent sur TikTok et dans les lives pour moi. Mais ok. Du coup, par rapport à l'impact dans ta vie, qu'est-ce que, par exemple, ces payouts, ces gains ont pu changer pour toi? Est-ce que tu te dis, ok, là, c'est peut-être une sécurité qui va pouvoir te payer des charges ou que tu mets de côté pour peut-être investir dans des projets personnels plus tard? Moi, clairement, là, avec les payouts que j'ai reçus, bah, j'ai mis de côté. Pour moi, c'est de l'argent qui doit être gardé. Malgré que le salaire d'alternant, il est pas si intéressant que ça, bah, j'ai pas forcément besoin de le dépenser non plus, dans l'immédiat. Je suis dans une situation où j'ai pas de dépenses au mois. Je suis encore chez mes parents. Voilà, j'ai pas vraiment de dépenses à prévoir pour les mois qui viennent dans l'année. Mais c'est surtout de l'argent que pour l'instant je mets de côté, mais c'est surtout de l'argent que je compte réinvestir bientôt. Bah, comme je l'ai fait avec toi d'ailleurs hier. Euh, donc hier j'ai encore investi. Ça, on peut en parler aussi. En gros, qu'est-ce qui t'a hier, hier, le 11 juillet 2026, tu t'es dit, ok, je vais réinvestir pour simplement avoir plus d'argent que les 1 700 euros qui sont tombés. Ouais, c'est ça. En gros, ben, je me suis dit, c'est de l'argent que j'avais mis de côté moi-même en travaillant. Je me suis dit que ça faisait un moment que j'avais cet argent-là sur mon compte et je me suis dit que en fait, il bougera pas tant qu'il sera pas en train de travailler. Et je me suis dit, ouais, bah pourquoi pas juste les remettre chez toi, vu que j'ai eu des preuves de ton sérieux et de ta qualité. Je me suis dit, ouais, bah qu'est-ce que ça, où est le risque? En fait, je me suis vraiment posé la question. Vraiment, le risque, je le voyais pas. Donc je me suis dit, ouais, je te fais confiance. Et puis j'ai réinvesti un peu l'argent que j'avais de côté encore de ce qui me restait et j'ai confiance, j'ai clairement confiance. Top. Donc toi, tu as vraiment une vision long terme. Par rapport à la vision long terme, tu souhaites continuer encore longtemps avec le service et profiter justement bah, de ces payouts qui feront office de salaire, mais pas salaire où tu vas te casser le doigt à l'usine, mais plus salaire en mode passif. Donc c'est ça Mm. qui est intéressant. Ton capital, tu l'as augmenté, tu as eu confiance, enfin bref. Par rapport aux futurs membres qui nous regardent et qui hésitent peut-être, comment est-ce que tu vois la chose? Qu'est-ce que tu leur dirais s'ils hésiteraient, soit parce qu'ils ont peur d'investir, soit parce qu'ils ne savent pas où investir avec tous les gens qui proposent des services sur les réseaux? Qu'est-ce que tu leur dirais? Franchement, j'ai vu et regardé beaucoup de personnes sur les réseaux et sincèrement, je me suis posé des questions avec le train de vie. Et au final, le vrai travail, il paye plus que l'apparence. Et clairement, chez toi, c'est le travail et ça se ressent parce que le sérieux, il est là. Moi, franchement, j'ai jamais été déçu chez toi. Et ça fait maintenant 2 ans, même avant, au tout début, j'avais commencé avec toi il y a longtemps. Mais c'était vraiment passif, on va dire. Mais moi, je pense que dans tous les cas, le risque, il faut le prendre parce que sinon, toute notre vie, on va avoir des remords. On va se dire, ah ben, j'aurais dû faire ça à ce moment-là, j'aurais dû. Je pense que même si c'est pas une grosse somme, il faut au moins essayer pour se faire un avis parce qu'au final, on peut pas se faire un avis avec les réseaux sociaux, c'est impossible. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre le risque et se lancer sans hésiter, même si au pire des cas, c'est juste une petite somme qu'on pourra perdre, mais bon, l'argent, il reviendra toujours, c'est pas grave. Voilà. Je pense qu'il faut commencer et se lancer. En plus de ça, il y a un contrat. Ça veut dire que si jamais je fais de la merde, je te redonne tout simplement tout ce que tu as investi. Donc il y a un contrat qui te protège. Donc le risque, Voilà. en fait, il En est plus. vraiment très très moindre. C'est ça. Après souvent quand c'est trop parfait comme ça fait peur. Et je pense que c'est surtout ça aussi qui fait maintenant douter pas mal de personnes, tu vois. Parce que les gens savent aussi qu'il n'y a pas d'opportunité aussi belle qui tombe du ciel, mais bon là quand elles sont là, il faut les saisir et il faut prendre les risques. C'est ça. Après, moi, je fais surtout le contrat parce que là où je me rémunère, c'est quand je vais prendre les pourcentages sur chacun des payouts. Tu vois, c'est ça qui est intéressant pour moi et c'est pour ça que je mets le contrat. Et même, je suis très safe, je pense que tu l'as vu. Je suis très très safe dès qu'il y a des périodes où c'est pas forcément la meilleure période pour trader, ben, je vais pas m'aventurer dedans. C'est Donc, ça. c'est hyper safe. Ok, et pour finir un peu tout ça, si tu devais résumer l'expérience en une seule phrase, tu dirais quoi? En une seule phrase. C'est une expérience de qualité où on se sent suivi. On sent que la personne en face, dont bah, du coup toi,
On sent que c'est sérieux, on sent que le travail est fait et on sent aussi que même si on a des doutes ou des questions sur quoi que ce soit, on va avoir une réponse claire et précise. Et franchement, ça fait du bien. C'est vraiment une expérience assez proche, un suivi proche. Et franchement, ça met vraiment en confiance. Ok, super. Bah, merci Samuel pour ton retour et on espère qu'il y a encore plein de payouts qui vont tomber. Voilà. On espère. Ouais.